Retour ici au Mali, le grand format du lundi consacré aujourd'hui au gombo, mais détrompez-vous, il ne s'agit pas de cette plante tropicale cultivée chez nous comme plante potagère ou du légume qu'il donne comme fruit, mais vous le savez sans doute, le gombo au figuré peut être synonyme de pourboire, de pot de vin, d'honoraire ou utilisé pour parler tout simplement des affaires. Il n'est donc pas rare d'entendre chez nous les expressions j'ai un gombo, je vais à un gombo ou encore ce dossier est un gombo. Dans le domaine de la presse notamment, certains confrères en font aujourd'hui un second métier et tirent bien leur épingle du jeu. Mais attention, du gombo à l'escroquerie, il y a un pas à ne pas franchir. Le grand format en rediffusion, Bourama Traoré et Ousmane Diakité. L'évocation de son seul nom provoque un petit sourire chez ceux qui le connaissent bien. Le gombo, c'est de lui qu'il s'agit. Au sens étymologique, c'est un légume vert gluant et très prisé qui permet de concocter des sauces épicées à l'africaine. Mais ce premier sens du gombo semble avoir disparu au profit d'un autre dans certains milieux professionnels. Ici, cette plante est donc évoquée pour parler des affaires, comme nous l'explique Amadou Salatouré, journaliste. Ça signifie tout simplement les péridèmes que les journalistes trouvent sur le terrain et souvent quelque chose à côté. Par exemple, tu peux faire une activité à quelqu'un et la personne peut te donner au-delà quand même des péridèmes. Cela dépend de ta compétence et ton comportement. Et c'est que toi-même tu parviens à produire comme le travail à ces derniers. Dans le domaine de la presse, le terme gombo est mieux connu et certainement mieux partagé. Il est devenu presque un mot de passe, une vraie motivation pour certains confrères. Ça me fait sourire quand même parce que Gombo, c'est, je peux dire le terme sur le terrain que les journalistes se balancent entre eux. C'est une manière quand même de ne pas dire les noms tant que tel de ce que nous cherchons en longueur de journée. Le gombo peut être tacitement ou explicitement sollicité par un individu. Celui-ci demandera par exemple de lui mouiller la barbe, faire un geste ou encore donner du carburant ou de la motivation. Un néologisme connu dans certains milieux. Autant d'expressions pour faire glisser le gombo. Abdraman Touré, journaliste et reporter dans une radio de la place, en fait désormais son second métier. Chaque jour que Dieu fait, je suis dans le gombo, je sors tous les jours pour le gombo. Le pays là n'est pas facile maintenant avec les moindres des activités là. Je le fais parce que c'est un travail que j'ai choisi, qui me plaît, que je fais avec plaisir. Dans un pays où la vie devient de plus en plus chère, il faut souvent être imaginatif pour survivre. Et le terrain du gombo semble être le point de chute pour bon nombre de confrères. Tous les journalistes qui se trouvent sur le terrain font ce qu'on appelle Gombo parce que nous connaissons la situation à laquelle aujourd'hui, surtout les journalistes qui travaillent dans le secteur privé, sont en train de vivre. Donc c'est normal que chacun de nous a fait une fois quand même Gombo. Le gombo n'est pas cultivé seulement par les hommes des médias. Les professionnels d'autres secteurs s'y intéressent également. La Sina Kone est bien connue sur le terrain du gombo. Le titre Gomboman, il l'accepte avec plaisir. Je fais du gombo. Je préfère le gombo au travail rémunéré à la fin du mois. Tu te retrouves avec de fortes sommes. Je viens de gérer un gombo tout à l'heure. Quelqu'un avait besoin d'un certain papier que j'ai pu trouver. Il m'a remis 10 000 francs. Les champs de gombo semblent fleurir pour Amadou Salah Touré et Abdraman Touré, tous deux hommes de médias qui appréhendent toute la portée de cette pratique dans leur vie professionnelle. Souvent c'est doux, souvent c'est pas facile. Bon, souvent dans la journée, peut-être je peux avoir 20 000 si je fais plusieurs gombos. Et sinon, souvent je sors rentrer poche vide. Quand tu parviens quand même à gagner le gombo, 4 gombos par jour, là tu pourras quand même rentrer avec une poche, même si ce n'est pas plein, quand même un peu douce à la maison. La gestion du gombo fait oublier à certains la bonne exécution du travail pour lequel ils sont payés à la fin du mois. Pas normal selon Lassina Kone qui voit en cela un manque de conscience professionnelle. Sinon, dit-il, le gombo est un pain légal. Le gombo n'a pas d'inconvénient s'il est géré de façon correcte. Par exemple, quelqu'un te demande de lui faciliter l'obtention de son acte de naissance à la mairie. Mais pour gérer le gombo, il faut avoir des relations et être correct. Du côté de la justice, le terme gombo ne figure pas dans les textes. Ici, on préfère parler plutôt des affaires. Et quand ces affaires tombent dans le coup du détournement ou de l'escroquerie, l'intervention de la justice est immédiate, comme nous l'explique Moussa Guindo, magistrat. En réalité, une affaire est une affaire.
comme un dossier. Bon, maintenant, dans les appellations Gombo, la justice ne tient pas compte trop de ça. C'est un mot qui nous vient de l'Afrique centrale. Et quand on cache des grandes affaires, des grands dossiers, on dit qu'il y a des Gombo dedans, ça sent du Gombo, ou bien il y a d'autres interprétations. Mais ce qui est sûr, la justice s'intéresse uniquement aux affaires de détournement ou de violation de droits. Moi-même, j'ai l'habitude de lire des romans, surtout il y a un monsieur, on dit Kofi Gombo, qui passe dans les administrations, qui passe partout pour anarquer les gens. C'est comme de l'escroquerie, quoi. Or, l'escroquerie est bien définie dans notre code. Sinon, Gombo, c'est une stratégie de camoufler les actes. Dans la gestion du gombo, savoir où mettre les pieds est plus qu'important, car le détournement et l'escroquerie sont sévèrement punis par la loi. Le rappel du magistrat Moussa Guindo. La sanction dépend de l'auteur de l'acte posé. Quand je prends l'escroquerie, ça c'est de 3 mois à 3 ans de prison ferme. Souvent, si c'est aggravé, ça va jusqu'à 5 ans. Ou si c'est des détournements ou bien des falsifications de documents, ça c'est un acte criminel qui va de 5 à 20 ans d'emprisonnement. Quand il y a des amendes à payer, parce que si ça cause des dommages à réparer, vous allez faire la prison et vous payez des dommages. Et les amendes vont tomber, souvent ça commence à 100. 200 jusqu'à 1 million, 2 millions. Bon, souvent, même si c'est des agis, c'est des cas criminels, ça va de 20 millions à 100 millions. Qu'il soit séché ou cru, tout gombo n'est pas mangeable. Sinon, le chemin qui mène devant le juge devient inévitable.